Et yo les Papy Riders, bienvenue sur la chaîne, hein. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, hein. Bah, c'est des choses qui arrivent, les blessures de guerre. Donc on revient encore une fois parmi vous pour vous découvrir un petit peu donc, cet univers donc, du pump track, l'univers du pump track, mais par contre en débutant. On va vous expliquer quelques règles à assimiler pour que vous soyez donc au top. On va tout d'abord commencer par la position sur la planche. Commençons d'abord par la position régulière. Pied gauche avant, pied droit arrière. Deuxième position en goofy, avec le pied droit devant, pied gauche arrière. Comment savoir si on est goofy ou régular? Eh bien écoutez, c'est très simple. Il suffit de se retourner, vous demandez à quelqu'un qui vous pousse. Et en fonction du réflexe que vous allez avoir, si c'est le pied droit qui part avant, c'est que c'est goofy. Si c'est le pied gauche, c'est que tu es régular. Avec le réflexe, si c'est votre pied droit qui est devant, vous serez forcément sur la planche comme ceci. Pied droit devant, pied gauche derrière. Et si finalement on vous pousse que c'est le pied gauche, vous aurez cette position. Pied gauche avant et droit arrière. Comment faire pour se déplacer? Déjà commencer par faire un départ arrêté, pied gauche, donc moi je suis régulier, pied gauche devant. Je viens en appui sur mon pied gauche, je pousse avec mon pied droit et je pose mon pied droit derrière sur la planche et je me laisse aller. Alors moi je vous conseille de surtout travailler sur du plat, sur du flat pour déjà apprendre les maîtrises de base. Tourner à droite, tourner à gauche, back, front, d'accord? Simplement pour que vous ne soyez pas pénalisé avec les incurvés des virages. Si c'est votre première descente, donc première chose, prudence, y aller sans trop d'élan. Vous venez en appui sur votre pied gauche, donnez une petite impulsion, posez votre pied, vous le laissez aller. Si c'est ta première descente, fais gaffe, parce que c'est descendre super vite d'un seul coup. Bon, après je te fous pas l'appréhension, mais bon, ça va le faire. Donc ne prends pas trop d'élan, positionne-toi bien sur ta planche, d'accord? Laisse-toi aller, pose bien ton pied droit derrière ta planche et tu laisses couler la vis tranquillement. Une fois que tu as maîtrisé une descente traditionnelle, tu vas essayer de prendre maintenant la coupole. Donc la coupole, tu prends une belle trajectoire, tu montes assez haut et après tu redescends d'un seul coup pour pouvoir repartir pour prendre de la vitesse. Donc tu descends tranquillement sans effort, tu laisses aller ta planche, tu laisses partir la planche, tu montes un peu haut et tu descends. Allez, on continue donc le virage maintenant de l'autre sens. Alors on était en back, maintenant on va passer en front. Donc même système, on vient en appui toujours sous le pied gauche. J'envoie ma planche, je me laisse aller, c'est parti. On va apprendre à pumper. Alors comment ça fonctionne? Il y a une extension et une flexion, ce qui va donner justement une histoire de poids et de contrepoids pour donner une inertie. Donc ici, quand je vais commencer avec ma planche, je vais descendre en flexion, je vais être en bas. Arrivé ici, donc je vais arriver sur la montée de la butte, donc je vais monter en extension. Ici, je vais descendre, je vais fléchir, flexion. Ici, extension, je vais monter. Et après, je vais de nouveau redescendre pour donner donc du poids et de la force centrifuge. Alors maintenant, on va le faire avec une petite maîtrise. Donc, je vais tourner sur du back. C'est parti. Je pense bien pomper. Même chose en front. Bien, donc voilà donc un panneau explicatif de chaque pump track. Dans chaque pump track, vous avez des sécurités et des normes à respecter. Ici, pour remarquer qu'il y a un premier parcours qui est donc vert. C'est un parcours débutant. Donc si vous commencez, faites celui-là. Ne commencez pas à l'attaquer là-dessus. Forcément, vous n'aurez pas le niveau. Après, un bon entraînement en back, puis après en front, c'est-à-dire à l'endroit à l'envers, parce qu'il faudrait les deux côtés à vous pouvoir de changer. Vous essayerez de faire le grand parcours. En 8, en S, comme vous voudrez. Il y a plein de possibilités de combinaison. Chose importante, port du casque obligatoire. Ça paraît un petit peu ridicule, mais moi je vous conseille de le prendre. Moi j'ai souvent sur la tête, même d'ailleurs tout le temps. D'accord? Il y a une chose qui est ici précisée, c'est penser à contrôler votre vitesse. Parce que quand vous êtes sur un pump track, vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes skater, vous êtes aussi, il y a des trottes, il y a des BMX, il y a des enfants, donc faites très attention à ça. Comme vous pouvez remarquer, voilà, tout ce qui est accessible et autorisé, on va dire, sur le pump track. Là, entre autres, on est sur le pump track de Soliès Toucas. Il est très sympa, franchement, un petit pump track très cool et pas trop fréquenté, donc on vous le conseille. N'hésitez pas à venir rider ici. Merci à notre sponsor officiel, les Pigeons Royal. Voilà, donc un petit exemplaire, un t-shirt sympa pour rider, bien entendu, en style oversize. On aura plein d'autres modèles à vous présenter d'ici peu de temps. N'oubliez pas de liker pour la suite justement des vidéos, parce qu'il y aura d'autres vidéos d'apprentissage pour vous montrer la suite un petit peu de ce que nous avons fait aujourd'hui. Likez et puis vous abonner, pourquoi pas, tant qu'à faire. Allez, je vous dis à bientôt les Papy Riders. Ciao!